de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Souvent pas, la réponse, ça va être simple. Parce que moi, genre, c'est que du réel. Tu vois, je vais pas te mentir à te dire avocat, pas avocat. Moi, c'est commis d'office, moi. Moi, c'est commis d'office. Si je vous dis avocat commis d'office, à quoi pensez-vous? Avocat nul, avocat gratuit, avocat débutant, etc. J'ai jamais eu un avocat digne de ce nom. Nous, on est là, on va en garde à vue, on demande le docteur et l'avocat, commis d'office. Si on s'en sort bien, on lui fait un cadeau. Si on s'en sort pas bien, les sous, ils iront pour la prison. Maintenant, je suis dans une affaire de meurtre, je vais prendre un gros avocat. Après, moi, dans ma vie, c'était que du vol, de la débrouille. Genre, c'était pas des affaires à se prendre 10 ans. Y'en a qui vendent des disques, moi je préfère vendre des disques. J'en ai marre d'être à l'affût, j'ai fait mon temps dans l'illégal. J'ai rappelé la misère, tu t'abonnes, c'est régal. Plus que vécu, je les compte même plus. J'ai fait tous les commissariats. Tous les commissariats. Même à Paris, je suis là en garde à vue. Il y a un truc, une garde à vue, elle s'appelle Cité à Paris. Ça, c'est la pire garde à vue que j'ai vue de ma vie. C'est le Moyen-Âge. On dirait les Baumettes, la prison, mais genre en garde à vue. Que des cellules. Et que des gens qui sont pas français, en fait. Il n'y en a pas un qui parle français. Que des gens bizarres. Tu te dis, mais ils existent encore, eux? C'est là que j'ai compris qu'en fait, les reportages à Paris, c'était réel, en fait. J'ai fait, ouais, il n'y a que des fous ici. Parce que c'est grand aussi, vous êtes plus nombreux que nous. Ouais, Paris, ça m'a choqué. Franchement, genre, j'aurais grandi dans cette ville, genre, je serais encore plus intelligent pour pas me faire attraper. Parce qu'à Marseille, encore, ça va, c'est la misère, mais ça va. Mais Paris, non, c'est... Ouais, franchement, Paris, plus jamais. La GAV qui m'a le plus marqué, je pense, c'était vers les premières fois. Je peux pas te dire, c'était pas ma première fois, parce que moi, genre, la première fois, je m'en rappelle même plus, je crois. Je suis allé trop de fois en garde à vue. Je crois dans mon dossier, moi, j'ai 22 condamnations. J'ai été condamné 22 fois. Ça veut pas dire que je suis rentré en prison 22 fois, j'ai été condamné 22 fois. Soit des TIG, soit des amendes, soit des obligations, soit des... Tu as compris, plein de trucs comme ça. Mes premières gardes à vue, c'était quelque chose. Parce que j'étais jeune. Genre, moi, je kiffais ça, genre écrire mon nom dans les murs. Après, voilà, ouais, le banc de l'évêché. Il y a une garde à vue à Marseille qui s'appelle l'évêché. Il y a des bancs, ils ont des écrous comme ça. Tu te réveilles le lendemain, on dirait que t'as boxé. C'est incroyable. Ouais, ça m'a marqué, ça. Les gros écrous dans le banc, quand je m'allongeais, ça m'a marqué, ça. Et les cafards aussi, c'est la base. Ah ouais, les cafards, c'est les poteaux dans la cellule. Ils sont là. Je suis allé 2 fois à l'évêché. Après, le reste, c'était Noailles, les Chartreux, vite fait, Bonneveine. Ouais, il y a plusieurs commissariats dans Marseille. Chacun a sa particularité. Soit il fait froid, soit il fait trop chaud, soit c'est sale, soit ça pue, soit ils te mettent une lumière de malade dans la tête. Pour te casser les couilles. Ça se joue. Franchement, ça se joue. Le froid, je pense. Le froid, c'est le pire. Le froid, c'est le pire, ouais. Ça fait mal à la tête. C'est démoralisant. Moi, je suis rentré 2 fois en prison. La deuxième fois, c'était pour un petit truc pourri. Je suis pas resté longtemps. Et la première fois, je suis resté 8 mois. C'était pour vol. Au bout de 4 mois, je devais sortir. Et ben, la veille que je devais sortir, ils m'ont rajouté 4 mois. Moi, le tout, j'avais appelé ma mère et tout. Genre, vas-y, maman, à demain, un bisou, moi, content et tout. J'allais sortir de prison. Je parlais avec toute ma famille, tout ça. Il était 11 h du matin. C'était quand je suis revenu de la promenade, un truc comme ça. Du coup, je suis remonté dans ma cellule, on m'a dit notification. Notification, en fait, en prison, c'est quand, en gros, on va t'annoncer un message. Soit quelqu'un il a demandé un parloir, soit tu as un rendez-vous là-bas. En gros, c'est un rendez-vous. Vas-y, il faut que tu y ailles, le chef, il veut te voir, en gros, le brigadier. Je suis descendu en bas pour la notification. Moi, je me suis dit, c'est bon, je sors demain, je sais pas ce qu'il va me raconter, signe ça. Ou... Il me raconte sa vie, moi, je comprends rien. J'écoutais pas ce qu'il disait, en fait. Il parlait. Et du coup, il me dit, nouvelle date de sortie, boum. Il me dit une date. J'ai un. J'ai quoi? J'entends, répète. Il m'a dit, oh, je t'ai tout raconté. Non. Il m'a raconté l'affaire, en fait, pourquoi j'avais 4 mois en plus à faire. Ah, j'étais dégoûté. Ça, ouais, ça m'a bien fait chier, ça. Les nouvelles aussi, je les ai fait. On dirait un hôpital, c'est tout beau, tout neuf. Il y a des docteurs, ils font des radios pour les dents, ils font tout. J'ai pété les plombs. Les anciennes Baumettes, non, c'est la rue où tu rentres, c'est... Va là-bas, toi. Va là-bas. Moi, je l'ai connu ça, j'ai bien connu ça, parce que les Baumettes, je pense que c'est une des pires prisons de France. Je suis pas là ailleurs, donc je vais pas te dire des conneries.
Mais les baumettes, ouais, il y a des rats, ils ont la taille des chats. Les pigeons, ils bougent pas. T'as vu un pigeon, tu lui fais ça, il s'en va, il bouge pas là-bas. C'est eux qui te font peur. Là-bas, c'est eux qui te font peur. Les cafards, je vais même pas t'en parler. Tu sais comment on surnommait les cafards en prison? Les RS4. Les OG RS4. Parce que quand ils passent, ils ont une vitesse, attention. Il y a des cafards blancs, il y a des cafards volants, j'ai vu tous les cafards possibles. Ça, c'était le truc le plus pourri que j'ai vu en prison. Ça m'a bien dégoûté, ça. Ça, c'est incroyable. En plus, même quand on nettoie bien, ils passent sous la porte. Et moi, j'étais au bâtiment B, au Baumette. Et le bâtiment B, c'est le pire bâtiment des Baumettes, tu vois. C'est là où il y a plus de misère, je pense. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de l'argent là-bas. Il y a beaucoup de bagarres pour des cigarettes, pour des bouteilles d'eau. Même si tu as une belle chaussure, une belle paire de chaussures, peut t'arriver des bricoles. J'ai vu des indigents aux arrivants. Parce que les indigents, en fait, c'est ceux qui reçoivent rien. Ils ont rien, ils ont pas un euro dans le pécule, ils peuvent pas manger, ils font rien, ils mangent que la gamelle. Et tu vois, la gamelle, c'est du pâté pour chat en prison. Tu la manges, tu peux tomber malade, c'est dangereux. Vraiment, c'est vraiment dangereux, genre. Et après, ouais, voilà, j'ai vu des indigents aux arrivants, parce que ouais, j'ai dit ça parce que ça m'a marqué, en fait, ça fait de la peine aussi. Il y a des gens, genre, c'est des pères de famille, genre, on les respecte, c'est des anciens. Mais il y en a, genre, je les ai vus dehors, ils étaient bien dans leur vie, tout bien, je les ai vus dedans, c'est de la peine, hein, c'est choquant. Après, voilà, moi, perso, quand je voyais ça, ça me motivait à pas me laisser faire par le système. Il faut se débrouiller, il faut faire son argent en prison, parce que tu fais pas d'argent, tu es cuit. Tu manges pas, tu bois pas, et même les gens, ils te respectent pas. Tu es obligé de t'en sortir. Déjà, moi, j'ai jamais aimé la police, déjà, de base, ça, c'est la base. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la vie. Genre, ils font trop les voyous, tu vois. Même, tu vois, là, j'ai une cicatrice, c'est eux qui me l'ont fait. Ça, c'est la BAC 75, ça. D'ailleurs, un message pour eux, là, ces petits enfoirés. Ils m'ont cassé la tête, là, ils m'ont mis un coup de pied ici, je frappais la tête, j'ai rien senti. Je me suis réveillé dans une autre pièce, pleine de sang, plus de lacets, plus de fils. Et en plus, ils voulaient encore me frapper quand je me suis réveillé. Ah, j'avais la haine. Je lui ai dit, viens. Il voulait pas, il voulait venir, mais ses collègues, ils le tenaient. Il était costaud en plus. Moi, je savais qu'il allait m'éclater, je te mens pas, il était trop chaud. C'était un judoka ou je sais pas quoi. Moi, j'étais là, je faisais ma vie, moi. Je suis tranquille. Je me suis dit, il va venir vers moi, je lui mords la gorge. Ce soir, je passe à TF1. Comme il dit Mohamed Eni, s'il faut prendre 20 ans, je prendrai 20 ans. Il faut prendre 20 ans, je prends 20 ans, je m'en bats les couilles! Bats les couilles! Mais moi, j'ai été. Déjà, moi, pour moi, là, quand ils m'ont fait ça, ma petite balafre, là, c'est une bavure pour moi. En plus, je pensais à Théo, je dis, non, je vais pas finir comme ça quand même. Ça fait peur un peu, parce qu'on se retrouve seul, l'autre il te tient, l'autre il te frappe. C'est la police, c'est. Normalement, il faut pas qu'il fasse ça. Après, voilà. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Elle a tourné cette vidéo. Tu sais quoi, je crois qu'ils m'ont fait plus de buzz qu'autre chose. Parce que Jules, en fait, il m'a enlevé le micro comme si je voulais rapper ou faire je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Tu vois, même les gens, ils doivent le savoir au fond d'eux-mêmes. Après, ouais, en fait, ce jour-là, moi, je te mens pas, j'étais bien, genre. J'étais dans un bon délire, tu vois. Je m'amusais bien, genre. Bien. J'étais encore jeune, là, dans ma tête, vraiment. J'ai mûri, tu vois, depuis, là, j'étais en mode jeune. Et ce jour-là, ouais, j'ai fait bordel, en fait. Tu vois, moi, je les ai tous rendus fous à Skyrock. Tous. Fred, l'autre, lui, Laurent Bounot, tout le monde. C'est la famille, tu vois. Je faisais chier tout le monde, quoi. J'étais en bon délire. Après, je suis arrivé devant le micro. Et en fait, Jules, il avait peur que je dise des conneries, tu vois. Parce que même moi, à la fin, je lui dis, mais pourquoi tu m'as enlevé le micro? Il me dit, ouais, tu allais faire bordel, nanana. Il avait peur, en fait, que je fasse un truc qu'il faut pas, tu vois. C'est filmé, il y a du monde. D'ailleurs, je crois qu'elle a plus de 3 millions de vues, cette vidéo. C'est incroyable. Même pas. Même pas. Dans ma tête, c'est, mais pourquoi il fait ça? Oh, ça va, il a pas confiance en moi. Dans ma tête, c'est... Après, je dis, c'est bon, vas-y, je m'en fous. Mais c'était rien à voir avec le micro ou je sais pas quoi. Moi, le micro, je l'ai enlevé justement parce que je me suis dit, bon, s'il enlève ici, c'est qu'il a peur que quelqu'un fait bordel. Parce qu'on était tous en bon délire, tu vois, derrière, ça aurait pas été moi, ça aurait été un autre. Donc moi, je l'ai décalé, le micro, genre. Après, c'est rien, hein, moi, ça m'atteint pas, on a connu pire. Notre question, c'est si tu es en maison de disque, est-ce que tu regrettes d'avoir signé? Et si tu ne l'es pas encore, est-ce que tu aimerais bien signer en maison de disque, justement? Ouais, exact. Est-ce que tu veux signer en maison de disque? C'est pas une proposition. Est-ce que tu veux signer? T'es un ouf, toi.
Est-ce que j'aimerais signer en maison de disque? C'est une bonne question, ça. Moi, en fait, je vais pas te mentir, moi, je suis pas pressé, en fait. Tu vois, je suis pas pressé de signer pour signer. Il y en a, ils veulent signer parce qu'ils kiffent ça, peut-être, tu vois, un peu de buzz ou de gloire. Ils pensent peut-être avoir la gloire ou des choses comme ça. Moi, tu vois, d'abord, le plus important, c'est déjà d'avoir ma fanbase solide, tu vois. Ça, c'est le plus important. J'ai eu des propositions, hein. Et franchement, j'ai pas signé parce que, tu vois, moi, j'ai pas attendu le rap, en fait, pour... Je vais pas te dire je suis riche ou je sais pas quoi. J'ai pas attendu le rap, moi, pour avoir de l'argent ou d'autres choses. Donc, tu vois, ceux qui signent en maison de disque, je pense qu'ils espèrent être poussés ou avoir de l'argent. Moi, la maison de disque, je suis 50-50. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Donc, tu vois, pour l'instant, je fais ce que j'ai à faire. Et si je dois finir en maison de disque, ça se fera, tu vois. Moi, je veux juste réussir déjà. Après, si je dois passer par une maison de disque pour réussir, eh ben, on passera par une maison de disque. Rof à bout portant. Lui, je pourrais l'écouter en boucle normal. C'est la street, ce son. C'est un des meilleurs sons qu'il a fait. Après, il y en a trop. On peut pas choisir le meilleur morceau de Rof. Il y en a trop qui sont bien. Ouais, mais à bout portant, je kiffe. À bout portant, la distance, la vengeance, la violence au bout du canon. La distance, la vengeance, la violence au bout du canon. Moi, c'est depuis petit, tu vois, il y avait Rof, Salif et Sefyou. Rof, Salif, Sefyou, c'était le trio meurtrier. C'était des tueurs. D'ailleurs, je suis dégoûté qu'il n'y a plus de rap comme ça, tu vois, un peu à l'heure d'aujourd'hui. Ça a changé, hein, c'est cool le rap d'aujourd'hui, c'est ouvert. Les gens, ils se divertissent avec ça, mais avant, nous, on n'écoutait que ça. Sefyou, Sénégalo-Rouskov. La vie qui va avec. Salif, j'hésite. J'hésite entre les joies et les larmes, entre le bien et le mal, c'est le syndrome du béton. Les trois, c'était trop. C'est un truc de malade, par contre. Il n'y en aura pas deux comme eux. C'est fini. Non. Non. Moi, je suis pas dans le shit, moi. Que des cigarettes. Même si on dirait pas, après j'ai les cernes, mais faut pas se fier à ça, elles sont là depuis petit. J'aurais jamais porté plainte, mais si vraiment j'ai pas le choix, j'ai le couteau sous la gorge, ça serait contre le trésor public. Ah, ils m'ont pris trop de sous, et c'est pas fini encore. Oh. Ah ouais, le trésor public, ouais. Et l'huissier aussi. Ah, ils font chier, ils font bien chier. Ils m'ont souillé, ils m'ont tout pris, mes chaussettes, mes caleçons, ils m'ont tout pris. Ils m'ont tué, ils m'ont rasé. Plus que par touche. Ils rasent fort. Ouais, le trésor public, ouais. Une plainte, ça serait contre le trésor public. Ouais.